Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. Aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice qui a quasi disparu des salles. Et c'est bien dommage car cet exercice va combiner non seulement un développement musculaire, en l'occurrence de la partie supérieure de votre dos et de vos épaules, mais également un bon renforcement de votre coiffe des rotateurs de par la rotation externe de l'épaule qu'il va comporter. Il s'agit du face pull. Donc cet exercice, comme je vous l'ai dit, va principalement solliciter vos trapèzes, donc les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs, mais également les rhomboïdes, ces muscles qui permettent l'adduction, le rapprochement de vos omoplates, mais également les deltoïdes postérieurs, l'arrière des épaules, partie de l'épaule qui est souvent négligée. Voilà pour la partie de développement musculaire. Je vous l'ai dit, va participer également au renforcement de votre coiffe des rotateurs, de par la rotation externe qu'il va comporter. Car c'est important de renforcer votre coiffe de rotateur avec des rotations externes. Pourquoi ? Si on analyse les choses, la plupart de vos exercices, en l'occurrence tout ce qui est développé couché, développé incliné, développé militaire, développé prise serrée et j'en passe, vont faire que votre épaule va être souvent en position de rotation interne. Ce qui fait que si on ne renforce pas notre coiffe des rotateurs par une rotation externe, c'est-à-dire par son opposé, il risque d'y avoir un déséquilibre qui peut amener à un problème postural. Donc voilà, vous avez tout à y gagner à travailler, à renforcer votre coiffe des rotateurs de par cette rotation externe pour avoir une épaule plus forte, pour vous prémunir d'éventuelles blessures, pour améliorer vos performances, mais également aussi, je vous l'ai dit, pour régler un problème postural si problème il y a. Donc très très bon. Alors au niveau de son exécution, c'est un exercice qu'on va effectuer à la poulie corde. Alors pourquoi la corde? Tout simplement pour l'amplitude de travail qu'elle va nous offrir, une amplitude de travail maximale. Donc la première des choses, je vais régler la poulie. La poulie, on va la régler à peu près au niveau du menton. D'accord? Une fois que ma poulie est réglée, je vais me mettre en position, donc je recule un petit peu. Je vais me mettre en position, donc les pieds, écartement largeur du bassin, je gagne bien au niveau des abdominaux. Légère flexion au niveau des genoux pour éviter la contrainte au niveau des lombaires. Donc j'engage bien les abdominaux, même les fessiers. On doit vraiment être fort au niveau de sa position. Le buste est toujours bien sorti. Les épaules pour l'instant sont en position neutre. Je vais saisir la corde. Et regardez bien, je vais la saisir en position, en prise neutre, mais en la prenant par le dessous. Alors vous allez me dire c'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance, on va voir après pourquoi. Pourquoi la prendre comme ça, c'est-à-dire limite, je vais la chercher en supination, que la prendre par le dessus. On va voir pourquoi juste après. Donc je saisis ma corde, les bras sont tendus, léger flex au niveau, hop là, reste là, léger flex au niveau des coudes. Début du mouvement, comme vous pouvez voir, mon dos reste droit, par contre mon épaule va être décrochée en avant, je vous le rappelle. Comme tout exercice où on va solliciter, on va travailler les trapèzes, l'épaule, c'est ce qui va conditionner le travail de vos trapèzes, c'est-à-dire le passage de l'épaule en position avant, en position arrière. Donc, je saisis ma corde, je regarde droit devant moi, l'épaule décrochetée vers l'avant. Première chose, pour le début du mouvement, je vais initier le mouvement par un tirage de l'épaule vers l'arrière, c'est-à-dire que je vais commencer déjà à effectuer une adduction de mes omoplates, à l'issue de quoi je vais tirer la corde directement vers le visage, en faisant une rotation externe, là regardez, et je contracte fortement derrière, et je reviens. Comme vous pouvez voir, en fin de mouvement, grosso modo, regardez bien, on est en position, d'accord, double biceps. Voilà, c'est très simple pour vous rappeler de comment vous devez vous trouver en fin de mouvement, d'accord? Je vous le refais. Bras tendu, je regarde droit devant moi. Ok? Adduction, le tirage des épaules vers l'arrière. Alors bien sûr, là je le décompose, mais lorsque vous allez faire le mouvement doit être fluide. Mais ayez vraiment cette volonté d'initier le mouvement par le passage de l'épaule en position avant, en position arrière. Je contracte fortement, comme vous pouvez voir, mes coudes sont à hauteur de mes épaules. En aucun cas, mes coudes ne devront être supérieurs, au-delà de la ligne d'épaule, car rotation externe plus coude en hauteur, au-delà de la ligne d'épaule, ça ne fait pas du tout bon ménage au niveau articulaire. Là. Et je contracte fortement. Je tire directement la corde vers le visage. Là, je fais une rotation externe et je contracte fortement derrière sur une seconde. Donc voilà. Pourquoi?
Tout à l'heure, je vous ai parlé de la prise. Pourquoi prendre la corde par le dessous et non par le dessus? Bon, on va voir pourquoi. Tout simplement en faisant le mouvement, en la prenant par dessus. Voilà, je prends la corde par le dessus. Voilà comment on va se transformer en mouvement. Ok, première des choses, on peut s'apercevoir de la position des poignets. Pas très confortable, surtout quand vous allez commencer à mettre du poids. Les poignets cassés, le canal carpien ne va pas aimer du tout. On n'achète pas, d'accord? Deuxième des choses, début du mouvement, j'ai ma corde. Regardez, mon épaule se retrouve déjà en position de rotation interne. Ce qui est complètement paradoxal par rapport à ce qu'on veut faire. Et ce qui va limiter la capacité de l'épaule à produire une rotation externe complète, d'accord? Donc voilà, encore une fois, allez chercher, voilà, la corde par en dessous, là. Et on tire directement vers le visage. Face pull, hein, donc ça porte bien son nom. Là, et je tire bien vers l'arrière. Si à un moment donné, vous commencez à osciller, à vous servir du bassin pour tirer la charge, c'est que c'est trop lourd. Ok les amis? Donc voilà, cet exercice, moi personnellement j'aime le réaliser dans une fourchette de répétition allant de 10 minimum à 15 maximum. Vous pouvez très bien faire par exemple 3 séries, une série de 15, une série de 12, une série de 10. Temps de repos entre chaque série, 1 minute 30. C'est un exercice que j'aime faire en fin de séance de dos, d'accord? Voilà, testez-le, c'est vraiment un très très bon exercice. Ne mettez pas trop de charge, concentrez-vous sur la sensation. Voilà, et n'oubliez pas en fin de mouvement, voilà, vraiment ouvrez bien et finir en double biceps. Donc voilà, testez cet exercice, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je tiens à remercier mon sponsor Univers Protein pour la confiance qu'il me porte. Je vous invite d'ailleurs à visiter leur boutique de compléments en ligne. Univers Protein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Je tenais pour ma part à vous informer aussi. Hein. Vous m'avez demandé de vous informer quand de nouveaux t-shirts No Flex No Gain seraient disponibles. C'est le cas les amis, hein. Vous pouvez aller sur mon site internet. Il y a un arrivage de t-shirts. La première fournée est partie très très vite. On s'y attendait pas. Enfin, tout du moins pas aussi vite. Donc voilà, de nouveaux t-shirts sont disponibles. Vous avez l'adresse du site dans la description de la vidéo. La semaine prochaine, j'aborderai, comme initialement prévu, hein, une nouvelle technique pour la force. D'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, de très bons face pull. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fougra. Bye bye les amis, ciao ciao, salut.